Alors, nous allons continuer notre tour d'horizon des bases du PHP en parlant aujourd'hui, donc dans ce nouveau chapitre, des constantes PHP. Alors, une constante est un conteneur qui sert à stocker une valeur. Et en ce sens, donc, les constantes sont similaires aux variables, à l'exception que la valeur stockée par une constante ne va jamais pouvoir être modifiée. Par définition, elle va être constante. Donc, notez qu'à la différence des variables, les constantes vont également être accessibles par défaut à travers tout le script. Donc, il n'y a pas de notion de portée, comme on avait pu voir avec la portée des variables dans le chapitre précédent. Pour créer une constante PHP, nous allons devoir utiliser la fonction define. Alors cette fonction a besoin d'au moins deux arguments pour fonctionner. Donc ces deux arguments sont le nom de la constante tout d'abord que l'on souhaite créer et la valeur que doit stocker la constante. Le nom d'une constante doit obligatoirement commencer par une lettre ou éventuellement par un underscore. Et notez également que par défaut, le nom des constantes est sensible à la casse, ce qui signifie que si on crée une constante par exemple bonjour tout en majuscule et une autre constante bonjour tout en minuscule, ces deux constantes vont être bien différentes et différenciées par le PHP. Alors généralement, cependant, nous écrirons nos constantes en majuscule afin de bien les différencier des autres objets de notre script, et cela est d'ailleurs une convention PHP que d'écrire ces constantes en majuscule. Donc on va immédiatement créer notre première constante PHP ensemble afin que vous voyez bien comment cela fonctionne très simplement. Donc nous allons créer une constante grâce à la fonction define comme je vous l'ai dit et notre constante va s'appeler bonjour, donc tout en majuscule comme cela et va stocker la valeur bonjour à tous, donc très simplement comme ceci. Donc on passe bien évidemment le nom de la constante et sa valeur en argument de notre fonction define. Et ensuite, si on veut afficher donc le contenu de notre constante, la valeur de notre constante, on écho tout simplement cette constante comme cela. Et vous allez voir qu'on va avoir écrit bonjour à tous dans le navigateur. Donc ici, bonjour à tous, donc ça fonctionne parfaitement bien. Alors comme je l'ai précisé un petit peu avant, les constantes PHP sont par défaut accessibles dans tout le script. Ainsi, je peux tout à fait déclarer une constante dans l'espace global, puis l'utiliser au sein d'un espace local dans une fonction par exemple. Donc ici je déclare ma constante bonjour dans l'espace global. Ensuite je crée une fonction, par exemple fonction que j'appelle aff cste, donc pour afficher constante comme cela. Et ma fonction donc, va se contenter d'écho tout simplement la valeur de ma constante. C'est juste un exemple pour bien vous montrer que les constantes sont accessibles dans tout le script, et ensuite donc bien évidemment il faut que j'exécute ma fonction au moins une fois, j'enregistre et j'affiche à nouveau, et donc vous voyez qu'on a toujours bien la valeur bonjour à tous qui est affichée, tout simplement car ma fonction affiche constante donc va avoir accès à cette constante bonjour et va donc pouvoir afficher sa valeur. Alors maintenant j'aimerais vous parler d'un type de constante un petit peu particulier que sont les constantes magiques en PHP. Donc le PHP dispose donc dans son langage de constantes déjà prédéfinies qu'on appelle également constantes magiques. Ces constantes sont reconnaissables par le fait que leur nom commence par deux underscores et se termine de la même manière donc par deux autres underscores. Parmi les constantes magiques disponibles en PHP, il y en a 8 qui peuvent changer de valeur selon l'endroit où elles sont utilisées dans un script et selon le script dans lequel elles sont utilisées. Donc on appelle tout de même cela des constantes, tout simplement car la valeur est prédéfinie entre guillemets, c'est-à-dire que ça va toujours être le même type de valeur, ça va être que la valeur en soi qui va changer. Donc par exemple, le numéro de la ligne sur laquelle on se trouve, des choses comme cela, etc. etc. Donc je vais vous présenter immédiatement ces 8 constantes magiques donc, qui sont ici et qui vont pouvoir nous être utiles par la suite donc dans l'apprentissage du PHP et si vous voulez créer des scripts en PHP. Donc ces 8 constantes magiques sont les suivantes. Tout d'abord la constante file qui contient le chemin complet et le nom du fichier donc en valeur. La constante dir qui contient le nom du dossier dans lequel est le fichier. La constante line qui contient le numéro de la ligne actuellement utilisée dans le fichier. La constante function qui contient le nom de la fonction actuellement définie. La constante class qui contient le nom de la classe actuellement définie. Donc nous reparlerons de ce que sont les classes plus tard dans ce cours. Idem donc pour les méthodes, donc avec la constante méthode qui contient le nom de la méthode actuellement définie, la constante namespace qui contient le nom de l'espace de nom, c'est-à-dire le namespace courant, et la constante trait qui contient le nom du trait, donc incluant le nom de l'espace de nom dans lequel il a été déclaré. Donc tout cela nous en reparlerons plus tard dans ce cours, car ce sont des concepts assez avancés en PHP, et donc je ne veux pas pour le moment
en parler plus que ça, car ce ne serait pas utile ni bénéfique pour vous, je pense. Donc on va se concentrer pour le moment sur les 4 premières constantes citées, c'est-à-dire file, dir, line et function. Et donc on va immédiatement voir un exemple d'utilisation de ces constantes. Donc pour cela, hop, moi je vais supprimer ce que j'ai ici. Et donc je vais commencer déjà par echo la valeur de ma constante line. Donc la constante line qui va echo finalement le numéro de ligne actuel, c'est-à-dire le numéro de ligne où je l'ai appelé. Donc dans le cas présent, ça va être donc la ligne 12 de mon script complet et la ligne 2 donc de mon script PHP. Donc point .br ici comme cela. Ensuite donc echo cette fois-ci ma constante magique file donc qui contient le nom du fichier, le chemin complet du fichier pardon avec son nom. Hop, ici comme cela, suivi donc, hop, là c'est un point et pas un point virgule, pareil ici, donc suivi d'un retour à la ligne en HTML. Troisième constante magique, ma constante dir, ici, donc qui contient le nom du dossier contenant le fichier, donc point plus un retour à la ligne. Et donc dernière constante magique que je voulais vous présenter ici, la constante magique function, mais avant tout je vais rappeler line, donc afin que vous voyez bien que la valeur change selon la ligne à laquelle on appelle. Donc deuxième appel à line, et ensuite donc ma constante fonction que je vais devoir utiliser tout simplement dans une fonction, hein. Donc function test par exemple. Et ici, on va echo le contenu de ma constante magique function, tout simplement, comme cela. Et donc, on pense bien à appeler notre fonction, sinon ça ne peut pas fonctionner également. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc ici, vous voyez 12 et 15. Donc 12, une nouvelle fois, hop, c'est la ligne à laquelle j'ai appelé ma constante magique line la première fois. 15, c'est la ligne à laquelle j'ai appelé ma constante magique line la deuxième fois. Donc ici, si je saute une ligne que j'enregistre et que j'affiche, vous voyez que le numéro change ici. Ensuite, donc ça, ce sont les chemins relatifs donc aux constantes magiques file et dir. Donc file qui contient le chemin complet du fichier avec son nom et dir qui contient le nom du dossier contenant le fichier. Donc ici, vous voyez qu'on s'arrête au nom du dossier qui est cours.php dans mon cas. Et ici, donc, on a également le nom du fichier avec son extension, donc cours.php en plus. Et donc finalement, ma constante magique function qui ici affiche test, et test est bien le nom de la fonction dans laquelle j'ai appelé ma constante, donc elle fonctionne également. Et donc comme vous pouvez le voir, ces constantes s'utilisent de manière très simple, et en pratique, donc on va pouvoir s'en servir pour récupérer les adresses de fichiers et les utiliser dans des fichiers de configuration, ou lors d'appels à nos bases de données SQL par exemple. Donc ce sont des constantes qui ne vont pas être utiles pour le moment, et je comprends que vous ne voyez pas forcément l'utilité de ces constantes pour le moment, mais nous serons amenés à les réutiliser dans la suite de ce cours lorsque vous aurez une plus grande base, une base plus solide en PHP, et lorsqu'on commencera à aborder le MySQL et donc le SQL. Donc voilà tout pour ce petit chapitre de présentation des constantes et des constantes magiques qui me semblaient essentielles quand même à connaître. Et dès le prochain chapitre, nous attaquons cette fois-ci aux variables tableau en PHP.